Ce chemin du 13e rang est une route rurale de 7 km reliant la rue des Pins de Magog au chemin Alfred Desrochers d'Orford. Il se divise en deux. La partie sud, d'environ 2 km, traverse en diagonale les anciens lots du rang 13 à l'est de Cherry River. À la sortie de la dernière courbe, la partie nord devient un chemin droit jusqu'à la fin. Cette section droite se trouve exactement sur la ligne de division entre les rangs 13 à l'ouest et 12 à l'est, desservant ainsi les deux rangs. Au milieu de cette section droite, on arrive sur un plateau élevé entre les bassins versants du Ruisseau Rouge à l'est et celui de la rivière aux Cerises à l'ouest. On peut y contempler de très belles vues du mont Orford. On trouve cette appellation de chemin du 13e rang dans des actes notariés d'avant 1900. Au milieu des années 1890, dans la partie sud, des habitants de Cherry River acquièrent des lots de la British American Land Company, la BALC. Cette partie du rang 13 est un secteur d'expansion tout naturel pour les jeunes ménages des environs, majoritairement anglophones. La section nord fut probablement d'abord un chemin de bois. Au début des années 1900, la Prouty & Miller, une compagnie d'exploitation forestière qui possède une importante scierie à Newport au Vermont, achète tous les lots à l'est du chemin de la British American Land Company. Du côté ouest, la Prouty & Miller acquiert les terres via quelques intermédiaires, principalement Archer J. Whitehead, un lumber dealer de Eastman, et Gilbert Morier, commerçant de Magog. Ces derniers détiennent des billets d'occupation ou promesses de vente, ou encore ils ont acheté de la BALC. Pendant l'exploitation forestière par la Prouty & Miller, dès le début des années 1900, des ménages s'installent le long du chemin. Au recensement de 1911, toute la partie haute du chemin sera occupée par une vingtaine de ménages, tous avec des noms français et de religion catholique. Ce sont sans doute des bûcherons et des colons qui ont obtenu des baux ou des promesses de vente de la Prouty & Miller ou de quelques investisseurs immobiliers. Quant à la Prouty & Miller, elle vendra progressivement ses lots de 1920 à 1940. En 1899, cette partie nord fut détachée du canton d'Orford pour être annexée à la municipalité de paroisse de Saint-Élie d'Orford. Plus de 100 ans plus tard, elle reviendra à la municipalité du canton d'Orford au moment de la réorganisation et des fusions municipales en 2002. Ces deux photographies aériennes ont été prises à 75 années d'intervalle. Sur la photo de 1945, on voit dans les sections plus pâles l'état du déboisement après la fin de l'exploitation forestière. En superposant les deux images, on peut voir en 5 secondes l'évolution du reboisement pendant ces 75 années. La nature a repris ses droits.